J'ai demandé à ma tante si elle voulait enterrer un autre enfant. On était à la fête des 70 ans de ma grand-mère quand j'ai remarqué que ma cousine Léa était dans la salle de bain depuis longtemps. J'ai frappé et personne n'a répondu. J'ai essayé la poignée et la porte était déverrouillée. Léa était par terre, le dos contre la baignoire et la tête penchée en avant. Je me suis mise à genoux et je l'ai secouée mais elle n'a pas réagi. J'ai basculé sa tête en arrière et sa respiration était si faible que je pouvais à peine l'entendre. J'ai sorti le narcan de mon sac et je l'ai vaporisé dans son nez. J'ai appris à l'utiliser lors d'une formation proposée par mon travail l'année dernière et j'en ai gardé sur moi depuis. J'ai appelé le 15 et je leur ai dit que ma cousine ne respirait pas bien et que je pensais qu'elle avait pris quelque chose. J'ai ouvert la porte de la salle de bain pour que les secouristes puissent nous trouver. Ma tante Sophie est passée et a regardé à l'intérieur. Elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte et son expression est passée de la confusion à la rage. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu viens de lui donner? C'est du Narcan. Ça inverse les overdoses. Les overdoses. Ma fille ne fait pas ça. Elle a une migraine. Elle s'était allongée ici où c'est calme. Sophie, ses lèvres étaient bleues. Elle ne dormait pas. Tu te trompes? Tu ne sais pas de quoi tu parles? Je sais ce que j'ai vu. Sophie m'a attrapé le bras fort. Pourquoi tu as ce truc dans ton sac? Tu prends quelque chose? C'est comme ça que tu savais quoi faire? Mon travail a proposé une formation. J'en ai gardé sur moi depuis. Les gens normaux ne se baladent pas avec ça. Seulement les toxicos se baladent avec ça. C'est faux. Donc tu es en train de me dire que tu as justement la drogue exacte que les junkies utilisent et que tu trouves justement ma fille et que tu sais justement exactement quoi faire. Tu lui as probablement donné quelque chose et après tu as joué les héroïnes. C'est dingue, c'est ça. D'autres membres de la famille se rassemblaient maintenant dans le couloir. Sophie s'est tournée vers eux. Elle vient de vaporiser quelque chose dans le nez de Léa sans ma permission. Elle se balade avec du matos de toxico dans son sac et maintenant elle essaie de faire passer ma fille pour une droguée. J'ai entendu des sirènes au loin. Le visage de Sophie a changé. Dis-moi que tu n'as pas appelé le 15. J'ai dû. Elle ne respirait pas. À la fête d'anniversaire de ma mère. Tu as appelé une ambulance à l'anniversaire des 70 ans de ma mère. Léa avait besoin d'aide. Elle allait bien. Et maintenant tout le quartier va voir les secouristes entrer dans cette maison. Elle s'est tournée vers ma grand-mère. Je suis vraiment désolé, maman. Elle gâche la fête. Ma grand-mère avait l'air perdue et effrayée. Sophie m'a pointé du doigt à nouveau. Je veux qu'elle sorte de cette maison après ça. Elle n'est plus la bienvenue dans cette famille. Les secouristes sont entrés et ont commencé à vérifier les signes vitaux de Léa. L'un d'eux m'a regardé. Vous lui avez donné du Narcan? Oui, il y a environ 5 minutes. Bon réflexe. Sa respiration est toujours déprimée. On doit l'emmener. Sophie s'est placée devant le brancard. Elle n'a pas besoin d'aller où que ce soit. C'est une affaire de famille et on va gérer ça nous-mêmes. Madame, c'est une urgence médicale. Le Narcan n'est que temporaire. Sans traitement, elle pourrait arrêter de respirer à nouveau. Ils ont mis Léa sur un brancard. Sophie les a suivis dehors en hurlant que j'avais monté tout ça de toutes pièces. J'ai pris la voiture pour aller à l'hôpital et j'ai attendu 2 heures. Sophie est finalement sortie et a marché droit vers moi. Le médecin a dit qu'elle était stable. Bien. Elle aurait été bien sans ton petit spectacle. Ma mère est dévastée. Son anniversaire de 70 ans est gâché à cause de toi. Léa a failli mourir, Sophie. Elle se serait réveillée toute seule. Tu n'avais pas besoin de vaporiser ce truc dans son nez et d'appeler le 15 comme si c'était une SDF en train de mourir dans la rue. Un médecin est sorti et a demandé à parler à Sophie. Ils ont discuté dans un coin pendant 1 minute. Quand Sophie est revenue, sa mâchoire était crispée. Ils ont dit qu'elle avait assez de produits dans son système pour la tuer. Ils ont dit que sans ce spray, elle aurait été morte avant l'arrivée de l'ambulance. Je pensais qu'elle comprenait enfin, mais elle a continué. Tu aurais dû m'appeler d'abord. J'aurais pu lui trouver de l'aide sans que le monde entier regarde. Tu voulais que je la laisse mourir pour que tu n'aies pas honte. Je voulais que tu te mêles de tes affaires, mais il fallait que tu joues les héroïnes. J'en avais fini. D'accord, Sophie. Désolé d'avoir aidé. Je ne savais pas que tu étais si pressée d'enterrer un autre enfant. Sophie s'est figée. Mark est mort à 17 ans parce que tu avais trop honte d'appeler le 15. Tu as essayé de gérer ça en privé. Et au moment où tu as enfin demandé de l'aide, c'était déjà trop tard. Alors ne me dis pas comment sauver tes enfants. Sophie s'est retournée et est sortie de l'hôpital sans un mot. Léa m'a envoyé un texto 1 semaine plus tard depuis le centre de désintoxication pour me dire merci de lui avoir sauvé la vie.